Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. Notre thématique du jour, crois-tu vraiment que Dieu puisse te faire justice? Et là, on va voir que c'est une question de foi, c'est une question vraiment de croyance et aussi d'assurance qu'on a que Dieu peut agir justement et nous aider à avoir gain de cause. On va voir justement dans Luc au chapitre 18, les versets 1 à 8, qu'il y a 4 clés essentielles. La première, j'aimerais vous expliquer du moins comment on peut faire justement pour ne pas chercher à influencer des hommes pour qu'ils nous rendent justice. La première clé se trouve au verset 1 quand Jésus va dire qu'il montre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le mot « toujours » indique qu'on ne doit jamais s'arrêter finalement de parler, de communiquer avec Dieu. Et la deuxième clé, ne point se relâcher. Il ne faut pas qu'il y ait un stop dans vos temps de prière. Et on voit que ces temps de prière qui ne s'arrêtent pas sont des moments en fait où nous allons créer vraiment une confiance spéciale entre nous et le Saint-Esprit, entre nous et Dieu. Et nous sommes sûrs que Dieu qui nous écoute, Dieu qui nous entend, est capable justement de nous donner gain de cause. C'est pourquoi quand on ne s'appuie pas assez sur l'Éternel, on cherchera toujours à avoir justice auprès des hommes. On essaiera de les convaincre, on essaiera de les influencer, de leur démontrer en fait que nous avons raison, même en leur apportant des preuves. Mais j'aimerais vous dire que vos preuves ne sont pas nécessaires aux yeux de Dieu, car Dieu voit tout ce qui se passe et Dieu est au courant de tout. Ça veut dire que si en fin de compte vous vivez une injustice, Dieu qui voit tout ce qui se passe attendra cette communication sans relâchement avec lui pour justement agir et vous rendre justice, car il veut toujours faire justice à ses enfants. Deuxième point essentiel, on verra que aussi dans ce texte, il est parlé justement d'une veuve qui avait besoin qu'on lui rende gain de cause et qui a été voir un juge justement qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Quand vous faites face à des injustices, vous allez aller voir des hommes. Et souvent, ces hommes même ne craignent pas Dieu. Souvent, ces hommes même n'ont d'égard pour personne. Mais on voit qu'elle va utiliser une clé. Elle va importuner le juge. Ça veut dire qu'elle va le déranger avec fracas. Elle va le déranger sans s'arrêter, sans cesse. Et on verra que Dieu, justement, va réussir à influencer ce juge pour qu'il lâche prise et qu'il rende justice à cette veuve. Ça veut dire que, tel on disait au début du texte, nous ne devons pas nous relâcher. Là aussi, des fois, il est bon d'importuner les hommes qui ne craignent pas Dieu en nous accordant justement avec la prière. Ça veut dire que nous ne faisons pas confiance à ces hommes. C'est pourquoi en réalité, nous les dérangeons parce que notre dérangement va s'associer avec la dimension de la prière qui ne se relâche pas. Et Dieu va agir pour influencer le juge pour qu'il lâche prise et qu'il vous donne gain de cause. Peut-être que vous êtes dans une situation difficile actuellement ou même vous attendez une réponse d'un juge, d'un avocat, je ne sais pas, un dossier administratif qui ne bouge pas. J'aimerais vous dire, continuez d'appeler, continuez d'importuner et associez cela avec une prière, car les hommes qui travaillent sur la terre, malheureusement, ne craignent pas Dieu et n'ont pas envie de nous rendre justice. Ensuite, troisièmement encore, nous verrons que justement, en agissant ainsi, nous n'allons pas abandonner. Beaucoup de gens abandonnent et finalement n'arrivent plus à s'en sortir parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent plus avoir gain de cause, ils ne peuvent plus avoir une réponse. J'aimerais vous dire que Dieu est le Dieu de la dernière limite. Même au dernier moment, à la dernière seconde, là où vous ne vous y attendez pas, eh bien, il est capable justement d'appeler une action dans le monde naturel qui va se manifester et vous allez voir, vous allez être étonné, un coup de fil va arriver et je crois d'ailleurs même cette semaine ça va se faire. Des gens vont recevoir un coup de fil leur disant voilà, le dossier accepté. Il y a des dossiers qui étaient bloqués qui vont être débloqués parce que cette semaine, vous allez prendre à cœur avec foi justement d'agir dans la prière avec importunité, sans vous relâcher et toujours. Enfin, dernier point qui est important, on voit justement au verset 8 qu'il est dit que justement quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver de la foi sur la terre? Et c'est là où on peut se rendre compte justement que nous sommes dans les temps de la fin et que la justice est complètement paralysée. La justice est complètement déviante. La justice est complètement pourrie. Et donc aujourd'hui, plus le temps avance, plus ça va être difficile. C'est pourquoi la Bible dit, est-ce qu'il va trouver encore de la foi sur la terre? Ça veut dire, est-ce qu'il va trouver son peuple, ses enfants, qui croient encore qu'il est capable d'agir même dans ces temps difficiles, même là où on pense que la justice ne peut plus être rendue. J'aimerais te dire que c'est le moment d'avoir la foi. C'est le moment justement d'augmenter justement ta foi envers Dieu. Car justement, les temps de la fin indiquent qu'il est toujours capable et non capable. Alors vraiment, soyez encouragés pleinement tous qui écoutez, du moins qui regardez cette vidéo. Et on se revoit demain pour la suite. Vraiment, et je crois qu'il y a des victoires à prendre cette semaine. À demain.